Donc, on va remettre la médaille Marie-Lannelongue. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est une médaille que remet l'Académie de chirurgie euh, tous les 5 ans à un chirurgien depuis 1911. Alors, Marie-Lannelongue, on connaît le nom, hein, c'est l'hôpital, etc. Et c'est surtout la femme d'Olilon Lannelongue, qui a été président de l'Académie, qui était chirurgien, qui a été président de l'Académie de chirurgie en 1887. Et son épouse était très fortunée, lui, il venait juste du Gers, hein. Et c'est ce qui a permis de créer, d'une part, la Fondation Marie-Lannelongue, et il a créé la médaille internationale de chirurgie, qui était destinée à être remise par l'Académie de chirurgie tous les 5 ans. Alors, la médaille, elle est perdue. On est allé, on pensait pouvoir la retrouver au musée Carnavalet, mais non. On a eu le conservateur du musée Carnavalet qui nous a dit non, on n'a plus la médaille Marie-Lannelongue. En revanche, on a un certain nombre de lauréats de cette médaille. Je vous laisse regarder les lauréats, qui sont tous des gens qui ont inscrit leur nom dans l'histoire de la chirurgie. Et l'Académie de chirurgie est très honorée de remettre la dernière médaille qui date de 2022, parce que tu ne passes pas, Michel, tous les jours en France, à Michel Gagné. Et je pense qu'on peut applaudir Michel Gagné. Et il va nous faire le parcours de Michel Gagné après lui avoir remis la médaille d'édité. Alors donc c'est la médaille Ambroise Paré. Ambroise Paré, C'est très bien, c'est très bien. Il n'a pas perdu ça. Voilà, c'est très bien aussi. Avec le certificat, j'ai besoin d'une certification encore après toutes ces années. Et donc, félicitations Michel et bienvenue à l'Académie de chirurgie pour cette session que tu vas modérer en ma compagnie et avec Carole Matin. Alors, est-ce que tu sais quand même que merci. C'est ça qu'il a fait la première DPC? Oui. Tu peux dire un mot? Je vais le redire. D'accord. Voilà. Je prends en photo? Hein? Oui. Avec Carole. Merci. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers amis, alors tout d'abord, rassurez-vous, cette fois-ci, ce n'est pas le trésorier qui va vous parler, je reviendrai, ne vous inquiétez quand même pas. Mais plutôt pour vous présenter en quelques mots Michel Gagné, si tant est que si il y avait ici un parterre uniquement de chirurgiens bariatriques, je ne prononcerai pas un seul mot, mais notre académie embrasse un domaine beaucoup plus large et mérite que l'on rappelle la carrière de Michel. Alors, Michel a fait ses études de médecine à l'université de Sherbrooke au Québec, et puis après un début à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Il a poursuivi sa carrière essentiellement aux États-Unis jusqu'à descendre loin dans le sud à Miami pour retrouver la fraîcheur de sa patrie il y a maintenant, je crois, 10 ou 12 ans, quelque chose comme ça, à Montréal. Alors effectivement, comme l'a évoqué Hubert Joannet, il y a un certain nombre de premières qui sont au crédit de Michel Gagné, puisqu'il y a 30 ans exactement, il a décrit et donc fait avec son associé de longue date, Alphonse Pompe, la duodénopancréatectomie céphalique par la paroscopie, parce que Michel est très vite entré dans ce domaine de la célioscopie. À cette époque, il s'agissait d'une chirurgie beaucoup moins, on va dire, usuelle qu'aujourd'hui, si tant est que d'ailleurs, ce type de chirurgie par célioscopie reste toujours quelque chose de très difficile. Et puis, je crois que ça doit faire à peu près 25 ans que je l'ai entendu prononcer pour la première fois dans un congrès de l'Association américaine de chirurgie bariatrique le terme un peu barbare de dérivation biliopancréatique avec duodenal switch. Alors là encore, c'était une opération qui existait. Elle avait été développée initialement par Nicolas Scopinaro en Italie sous forme simplement de dérivation biliopancréatique. Et là encore, Michel a été le premier
par l'intermédiaire de son expertise et son habileté chirurgicale, à la transposer à la célioscopie. Et c'est une opération que je fais depuis d'ailleurs, car j'ai été immédiatement séduit, non seulement par l'opération, mais aussi par son charisme et son enthousiasme. Alors, cette opération, je ne sais pas si on peut dire malheureusement, je pense que non, mais elle est restée très confidentielle, et toujours aujourd'hui. Mais là n'est pas le plus important, car toujours dans l'équipe de Michel Gagné, eh bien, à un moment donné, au travers d'une publication, ils ont dit ben, cette chirurgie est bien complexe et chez des gens dont l'obésité est extrême, un indice de masse corporelle de 60 ou davantage, si on décomposait l'opération en deux parties. Parce que dans cette opération, il y a une partie estomac qu'on appelle la sleeve gastrectomie, ou si on veut rester français et québécois, la gastrectomie en manchon, et un court-circuit intestinal dont l'exécution est effectivement rendait la chose encore beaucoup plus difficile. Et de là ben, est née finalement une opération qui s'est répandue, puisque aujourd'hui, presque entre 70 et 80% de la chirurgie de l'obésité au niveau mondial est constituée par la sleeve gastrectomie. Et Michel n'a cessé effectivement d'évaluer, de mettre en place, mettre sur pied des congrès et des symposiums à ce sujet. Et cette chirurgie continue donc toujours d'occuper la première place dans l'arsenal thérapeutique en chirurgie de l'obésité. Mais évidemment, Michel Gagné ne s'est pas arrêté là. Il va nous le montrer encore aujourd'hui, puisque c'est un novateur dans l'âme et il s'intéresse depuis déjà quelques années à la chirurgie de l'obésité, entre autres, ou métabolique, assistée par des aimants. Et ça va être l'occasion aujourd'hui de découvrir cela à travers de cette excellente session. Et je crois que, pour résumer, Michel Gagné correspond tout à fait à l'idée, l'image que l'Académie de chirurgie souhaite donner du chirurgien, c'est-à-dire quelqu'un qui innove, mais qui en même temps a de la constance et aussi a un regard critique et évalue son travail. Donc merci beaucoup Michel pour toutes ces années d'énergie dans la chirurgie de l'obésité. Elles ne sont pas finies bien entendu. Et puis bravo pour la mise en place, la mise sur pied de cette séance.